Jésus, Fils de Dieu, voit notre humanité dans sa réalité la plus profonde. Nous sommes toujours plus ou moins hébétés et aveugles, mais lui, l'homme libre, il voit la profondeur du mal. Et c'est cela qui lui arrache ce mon Dieu, mon Dieu. Oui, la cause, je la vois bien, mais cette parole elle-même, comment peut-il la dire? Il s'y attendait pourtant, rappelons-nous, le Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure, Jean 12, 27. Il me semble qu'il y a là un domaine où nous ne pouvons pas pénétrer. L'Évangile nous dit, il parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, restez ici, tandis que je m'en vais prier là-bas, Matthieu 26, 36. Entre cet ici, où vous devez rester, ce là-bas, où je vais aller prier, il y a un abîme insondable, incommensurable. Il n'y a rien de commun entre cet ici et ce là-bas. Il y a un ensevelissement de la vie dans la mort, même si, après la vie triomphe, et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Et étant allé plus loin, il tomba face contre terre. Matthieu 26, 37. Entre cet ici et ce plus loin, il n'y a aucune approche possible, aucun partage qui se puisse imaginer. D'un côté ici, l'homme pécheur réduit à son impuissance, appelé seulement à veiller. Et puis de l'autre, le saint agneau, livré à son effroyable solitude, à son combat, et appelé à consentir, non pas comme je veux, mais comme tu veux. D'un côté ici, l'homme si faible et appesanti qu'il s'endort jusque dans son péché. De l'autre, ce Seigneur si éveillé, si écrasé par le péché, qu'il entre en vivant dans la mort. Et c'est son agonie. Et il est seul. Jésus partage avec nous toutes ses richesses. Le repas de la scène, sa parole, même sa croix. Mais seul le mystère de l'agonie est comme réservé à Jésus. Nul ne peut y pénétrer, si ce n'est l'ange qui est l'amour de Dieu qui le soutient.